Comment être rempli du Saint-Esprit? Alors, la première chose, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu l'as, reconnu comme Dieu, mort à la croix et ressuscité, donc tu reconnais son sacrifice expiatoire, le Saint-Esprit, vient habiter en toi. Donc toutes les personnes qui naissent de nouveau, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mort à la croix et ressuscité, donc ont le Saint-Esprit en elles. C'est la Bible qui le dit. Donc il y a besoin de rien rajouter. Donc tous ceux qui te diraient qu'il faut, parler en langue ou faire des trucs ou autre, c'est des ajouts à la parole de Dieu aberrants et anti-bibliques. Maintenant vient l'autre point, être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire, donc tu l'as en toi, mais il faut qu'il prenne plus de place, toute la place, et tu veux qu'il s'exprime le plus possible, et toi, que tu diminues. Je veux parler de ça. Donc comment être rempli du Saint-Esprit? Cette vidéo fait suite à un moment de prière, enfin j'avais eu un moment de prière assez désorganisé, où il y avait quelqu'un qui répétait sans relâche, Seigneur remplis-moi de ton esprit, Seigneur remplis-moi de ton esprit. J'avoue que c'était assez meurtrissant de voir ça. Alors, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est pas en le suppliant en permanence, c'est pas parce que tu vas supplier Dieu dans la répétition que tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais plutôt dans l'obéissance. Donc je vais lire mes notes rapidement. En fait, donc il faut dans un premier temps une soumission à la parole de Dieu, c'est ce que disent les Écritures. Donc il faut te soumettre à la parole de Dieu. Si tu désobéis à Dieu en permanence, comment être rempli de son esprit? Tu vas l'attrister au contraire. Tous les versets seront en descriptif de vidéo, parce que j'ai du mal à les incorporer. Il faut prier. Il faut prier tout en acceptant que Dieu reste souverain et que la réponse qu'il va nous donner ne nous convient pas forcément. Il faut quand même prier, c'est là qu'est notre place parce que les Écritures nous le demandent. Il faut confesser son péché. Donc si tu sais que tu as péché contre quelqu'un ou contre Dieu, demande pardon le plus possible. Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut le faire de manière systématique. Si aller demander pardon à ton prochain que tu as offensé va déclencher une guerre, ne le fais pas. C'est pas ça l'idée. Mais on demande pardon le plus possible et à Dieu, en tout cas, on le fait de manière systématique. Donc confesser son péché. Obéissance et sanctification. Donc, faut, si possible, alors, comment dire? Comment quelqu'un qui se complaît dans son péché, dans le mal, peut-il être rempli du Saint-Esprit? Il faut vraiment m'expliquer, je vois pas de cohérence biblique là-dedans. Faut chercher à se débarrasser du péché et des habitudes de péché. Voilà, sans rentrer dans tous les détails des péchés qui existent. C'est important donc de rechercher la sanctification et donc de pécher de moins en moins. Voilà, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, mais de vouloir s'en débarrasser et de tout faire pour. Et ensuite, d'être dans une attitude de louange et de gratitude, parce que Dieu nous le demande, d'être dans cette attitude de remerciement à Dieu et de le louer, de l'adorer. C'est juste, voilà, donc en fait, être rempli du Saint-Esprit, c'est pas une expérience unique, comme à la Pentecôte, comme ça, ou sensationnelle, émotionnelle, spirituelle, voilà, d'un coup, ça peut, mais c'est pas que ça, enfin, c'est pas ça, en tout cas, bibliquement, c'est quelque chose de continu. Être rempli du Saint-Esprit. Donc c'est vrai que dans certaines assemblées pentecôtistes ou je sais pas quoi, il y a cette recherche de l'expérience, du sensationnel, etc., du Saint-Esprit soi-disant, mais c'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit, en tout cas c'est pas ça bibliquement.